La Marine royale canadienne a célébré le baptême officiel du Harry de Wolf, le premier navire bâti dans le cadre du projet de navire de patrouille extra-côtier et de l'Arctique au cours d'une cérémonie au chantier naval d'Irving Shipbuilding à Halifax. Le Harry de Wolf est nommé en l'honneur du vice-amiral Harry de Wolf, héros canadien de la marine. C'est d'ailleurs la première fois dans ses 108 ans d'histoire que la Marine royale canadienne nomme une classe de navire d'après une de ses figures marquantes. Sophie Grégoire Trudeau a brisé une bouteille de vin mousseux traditionnelle de la Nouvelle-Écosse sur la proue du navire et dans la tradition de la marine a déclaré « Je te nomme Harry de Wolf, béni soit ce navire ainsi que tous les hommes et femmes naviguant à son bord ». Ce n'est que lorsque le navire sera accepté et mis en service à l'automne 2019 qu'il pourra officiellement être appelé NCSM Harry de Wolf et non simplement Harry de Wolf. Londres, Ottawa et Canberra ont accusé le renseignement militaire russe d'avoir mené les principales cyberattaques mondiales de ces dernières années, les Pays-Bas annonçant de leur côté avoir expulsé 4 agents russes qui tentaient de pirater le siège de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à La Haye. Les autorités néerlandaises ont révélé comment les agents russes avaient positionné un véhicule truffé d'équipements électroniques sur le stationnement d'un hôtel proche du siège de l'OIAC dans le but de pirater son système informatique. Un navire de guerre chinois est passé à moins de 41 mètres du destroyer lance-missiles USS Decatur, à proximité d'îles revendiquées par Pékin, une action que l'US Navy a qualifiée de dangereuse et non professionnelle et qui a forcé le navire américain à modifier sa trajectoire. L'USS Decatur effectuait ce que l'armée américaine qualifie d'opération pour la liberté de navigation quand il est passé à moins de 12 miles marins des récifs Gaven et Johnson dans l'archipel des Spratlys. Le prix Nobel de la paix a été attribué au médecin congolais Denis Mukwege et à la Yazidi Nadia Mourad, ex-esclave du groupe État islamique, 2 champions de la lutte contre les violences sexuelles employées comme arme de guerre dans les conflits. L'un gynécologue de 63 ans, surnommé l'homme qui répare les femmes, l'autre victime de 25 ans devenu porte-parole d'une cause, Denis Mukwege et Nadia Mourad incarnent un élan planétaire qui dépasse le cadre des seuls conflits, comme en témoigne le raz-de-marée MeToo déclenché il y a 1 an. Ils sont récompensés pour leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre, a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien Berit Reiss-Andersen. Denis Mukwege et Nadia Mourad recevront formellement leur prix à Oslo le 10 décembre prochain. Après les députés, les sénateurs canadiens ont à leur tour approuvé unanimement une motion révoquant la nationalité canadienne honorifique accordée à la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi pour son refus de dénoncer le génocide de la minorité musulmane des Rohingyas. La réputation internationale d'Aung San Suu Kyi a été ternie par son refus d'appeler l'armée birmane à mettre fin aux atrocités commises contre les Rohingyas que les députés canadiens ont qualifié de génocide dans une résolution votée il y a 1 semaine. L'adjudant-maître Mardi Reyes a été condamné à 5 mois de prison après avoir plaidé coupable de conduite déshonorante pour voyeurisme lors d'une cour martiale cette semaine. Il purgera sa peine à la prison militaire d'Edmonton et son rang sera également réduit à sergent. Il avait installé un dispositif d'enregistrement vidéo dans une toilette pour femmes et visait particulièrement une de ses subordonnées. Il connaissait l'horaire de la caporale et installait et retirait un téléphone qui filmait juste avant et après qu'elle utilisait la salle de bain pour se changer. La situation est incertaine en Lettonie pour le groupement tactique de l'OTAN commandé par le Canada, alors que le parti pro-russe Harmony a remporté les élections législatives devant les populistes, dont certains n'excluent pas de former une coalition gouvernementale avec lui, mais ce pari est loin d'être gagné. Harmony, populaire au sein de l'importante minorité russophone et qui remporte son 4e scrutin législatif, n'a pas pu former de gouvernement lors des 3 précédents. Aucun autre parti politique n'a accepté par le passé de s'allier avec cette formation. Les analystes prudents pensent qu'un gouvernement comprenant Harmony et le KPV-LV est moins probable que la reconduction de la coalition sortante de centre-droit, selon la formule à trouver avec des nouveaux partis politiquement proches. Le déroulement du scrutin a été accompagné, mais non perturbé, par une cyberattaque contre le principal réseau social letton. Les frontières de la Russie n'ont pas de limite, on pouvait y voir.